Isabelle, bonjour. Attendez, Serge, 2 secondes. Merci. Betty, bon week-end. T'emportes? Énergique, Voilà, comme ça. souriante, Isabelle enchaîne les clients. Jongle avec les plateaux repas. Bon appétit. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle est pourtant nouvelle dans le métier. Merci. Bon week-end. Au revoir. À 54 ans, cette ancienne assistante de direction a passé toute sa carrière dans un bureau, assise derrière un ordinateur, jusqu'au jour où elle apprend que ce bar à pâtes est à vendre. C'était il y a 6 mois. 2 heures de temps, le tour était fait dans ma tête. J'avais appelé mon époux, j'avais même appelé ma banque. Et voilà, le lendemain matin, j'étais chez eux, enfin chez les anciens gérants pour voir les papiers. Vous n'avez pas hésité? Non. Je me suis dit, c'est le moment. Un moment qu'Isabelle n'a en fait pas vraiment choisi. Quand elle rachète le restaurant, elle est au chômage depuis presque 6 mois. Elle a été licenciée après 18 ans de service dans la même société pour cause de délocalisation en République tchèque. Malgré ses années d'expérience, ou peut-être à cause d'elle, le marché du travail ne veut plus de cette quinquagénaire. Nous n'avons pas d'opportunité de poste. Aucun poste répondant à votre profil n'est disponible actuellement. Malgré la richesse de votre parcours professionnel, nous avons le regret de vous informer. Malgré la richesse de mon parcours, ça veut dire quoi? Tu peux pas me payer trop cher? T'as peur de mon âge? Au total, j'ai envoyé 300 à 400 candidatures et j'ai eu 4 entretiens. J'allais à la boîte, je prenais mon courrier, je l'ouvrais, puis je disais à mon mari, encore un refus, encore un refus. Voilà, et puis je continuais à chercher quand même. Jusqu'au jour où j'ai plus à chercher parce que j'ai entrepris. Les seniors qui, faute de trouver un emploi, décident de le créer eux-mêmes, sont de plus en plus nombreux. Un entrepreneur sur 5 s'est lancé après 50 ans. Et cela implique souvent un changement de vie radical. Isabelle, par exemple, oubliez l'air conditionné et le confort du bureau. Vive les allées réfrigérées de ce supermarché en gros. Elle ne connaissait rien à la restauration. À 54 ans, elle a dû acquérir, et vite, de nouveaux réflexes. À commencer par la gestion des stocks. Les salades, je suis pas sûre de les passer toutes, donc j'aurais aimé avoir des salades avec une date un peu plus lointaine. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un aux fruits et légumes. Jean-Samuel, ça va? Vous allez bien? Ouais. Est-ce que je peux avoir un carton de date lointaine? Merci. Isabelle n'hésite pas à aller demander des produits qui ne sont pas encore en rayon. Merci. C'est l'ancienne gérante du restaurant qui lui a pris cette combine. Le souci principal, c'est de ne pas jeter. C'est le nerf de la guerre. Absolument. C'est comme ça que vous faites du bénéfice ou pas? C'est comme ça que j'évite des pertes, en tout cas. Isabelle a investi dans ce restaurant toutes ses indemnités de licenciement, 50 000 €, plus 40 000 € qu'elle a dû emprunter. Elle emploie 2 salariés à mi-temps, mais son budget est serré. Alors, les livraisons se font grâce à sa voiture personnelle, avec au volant Jean-Marc, 47 ans, un employé qui ne lui coûte pas cher. Vous êtes payé pour faire le livreur? Absolument pas, non. Je suis le mari de la patronne. Un mari qui travaille le soir dans un bowling et prend donc sur son temps libre pour faire le livreur 2 heures par jour. Jean-Marc a décidé de soutenir sa femme. Pourtant, au début, ce projet de restauration l'inquiétait. Est-ce qu'on aura suffisamment de clients? Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? C'est ce genre de questions-là. Est-ce qu'on va y arriver? Puis bon, elles se sont vite évanouies, ces questions, parce que c'est une femme de caractère, quoi. Et si elle le sentait, bah, je pouvais rien faire d'autre que de le sentir aussi, je veux dire. Pour réussir son pari, Isabelle se donne à fond. Notre chili. Elle a perdu 8 kilos en 6 mois. Elle a l'énergie d'un jeune patron, mais peut-être plus la forme physique de ses 20 ans. Mon âge, j'y pense pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. De temps en temps, je me dis que ça va être difficile probablement de tenir ce rythme jusqu'à la retraite. De retour chez elle, Isabelle doit encore s'atteler à la comptabilité du restaurant. Nous sommes le 30 du mois, le moment de vérité. Combien reste-t-il sur le compte? 3 000. 3 000 €, il reste 3 000 € à la fin du mois.
Et ça, c'est pour vous? C'est pour vous Ah payer? non, c'est pas pour moi, ça. Hein. Ah, non, non, non. Avec ces 3 000, je vais payer les salaires, le loyer, l'emprunt sur la société. Mais qu'est-ce qui vous reste alors à vous? À moi, rien. Aujourd'hui, rien. Pour l'instant, Isabelle touche ses allocations chômage, et ce pendant encore 2 ans. Une mesure destinée à encourager la création d'entreprises. Après, il faudra que son restaurant soit rentable. Une course contre le temps que subissent la plupart des seniors entrepreneurs. J'ai ma puce qui est là, et en fin de compte, c'est un système directionnel, quoi. Donc, je tourne sur moi-même. Voici Eric, 51 ans, en pleine phase de création. Et la fréquence augmente, et le nombre de diodes lumineuses augmente quand je me rapproche de l'objet. C'est un localisateur d'objets perdus. Vous avez ça aussi, vous avez ça. Son idée, vendre des objets qui facilitent la vie des personnes âgées. Voilà, donc ça, c'est une canne qui tient debout toute seule. Puis même si vous la faites tomber, hop, et vous la soulevez avec le pied et vous récupérez la canne. En clair, un senior qui espère gagner sa vie grâce à des plus seniors que lui. Et vous avez même le curseur qui avance tout au long de la journée. Eric était directeur régional dans l'industrie pharmaceutique. Toute une vie passée dans la même entreprise, puis, du jour au lendemain, il est licencié pour raisons économiques. Fermez la porte. À l'époque, il dirigeait une équipe de 10 personnes. Il gagnait plus de 6 000 € par mois. Après 18 mois de chômage, il repart tout en bas de l'échelle. Je fais tout, le conseil, la livraison, tout. Pour vendre ses produits, il démarche les résidences pour seniors. Vous êtes où? Vous êtes au rez-de-chaussée? Aujourd'hui, il vient livrer Raymonde, une cliente qui lui a acheté plusieurs articles, dont un ordinateur. Donc voilà la bête qui vous fait peur. Bon, oui, parce que... Mais elle ne va pas vous faire peur longtemps, vous allez voir. Moi, c'est ce que j'avais dû vous raconter. Hein. Ma première cliente, c'était ma mère. Hein. Ah oui, oui. À 80 ans, Raymonde n'aurait jamais osé acheter un ordinateur dans un grand magasin. Voilà. Mais Eric a fait le déplacement et a su la convaincre. Un ordinateur simplifié, adapté au 3e âge. Curie. Moi, c'est ce que je dis souvent, vous savez lire, vous savez vous en servir. Oui. Parce que tout est écrit. Vous amenez votre souris Ici. ici. Et moi, ça marche pas, votre truc, là. Si. Voilà. Et comme vous l'avez dit, voilà. Et vous montez. Voilà. Vous voyez, c'est intuitif, hein. Voilà. Des photos. En fait, Raymonde a flashé sur la webcam. C'est bon. Voilà. Et là, maintenant, on se voit. Ah, là, mais on ça, se voit. Oh, c'est formidable, mais... Et donc, vous l'image avez est belle. l'impression que la personne est proche. ben, voilà. Votre plus beau sourire. Oui. Et voilà. Et voilà. Parfait. On n'est pas beau, là? Ah, mais Et une tout à cliente fait, satisfaite tout à fait. peut en amener une autre. Le monsieur, tu sais, qui m'a vendu l'ordinateur, il est là. Et j'ai parlé du téléphone aussi. Est-ce que tu veux descendre, là? Ah ben, je veux bien. Eh ben, descends. Ni une ni deux, Allez, hop. Pascaline rapplique. Bonjour, madame. Bonjour aussi. À vendre, ce téléphone avec amplificateur d'écoute et appel simplifié. Qui est appuyé sur une touche. Admettons, là, vous mettez la photo de la petite fille. Oui. Alors, Une fois qu'il est programmé, vous appuyez sur la touche j'ai la photo. et le numéro est programmé automatiquement. Voilà. Est-ce que je te dis que c'est bien? Tu peux me faire confiance. Je vais le prendre, ça fait rien parce que l'autre, j'entends pas toujours très bien. Eh bien, justement, c'est pour ça. Il ne faut pas hésiter une seconde, hein, parce qu'il ne va pas revenir toutes les semaines. Hein. Bon, C'est le bouche à oreille qui fonctionne. C'est votre meilleure vendeuse, en fait. Mais oui, mais Madame Leblé, je l'embauche bientôt. Elle va me faire rapide. c'est un peu tard. Pas du tout. Ou parti. Pas du tout. Non, comme ça il que n'est ça jamais marche. trop tard. Non, vous pouvez amener du monde autant que vous voulez. Ça, Ah oui, c'est oui. pas de souci. Et une cliente de plus. Pourtant, 7 mois après son lancement, l'affaire d'Eric est loin d'être rentable. J'ai pas mes lunettes, moi non plus. Le mois dernier, il n'a vendu qu'une quinzaine d'objets. Largement insuffisant pour couvrir tous ses frais. Il n'y a pas des moments de découragement? Bah non, parce que C'est j'y vous crois. J'y crois, puis j'ai un bon accueil. Les gens sont plutôt satisfaits des produits que je propose et de la façon dont je travaille. Donc, je me dis, ça va forcément finir par payer, quoi. Eric veut garder la foi, car il a une pression supplémentaire par rapport à la plupart des seniors. Salut les enfants. 2 enfants à nourrir. Virginie, 22 ans, La journée a été bonne? et David, 14 ans. Faut que je contacte mon tuteur de mémoire. Ouais. pour, Coïncidence, discuter avec lui, Virginie est en d'avoir 5e année un d'école de peu commerce.
Et en matière de création d'entreprise, elle a parfois une longueur d'avance sur son père, Je crois que c'est jusqu'à... notamment quand il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux. Et moi, je me vois pas maîtriser d'un coup et Facebook et Twitter, alors j'y ai jamais mis les pieds. Ouais, mais quand t'as maîtrisé Facebook, Twitter, ça va. T'as plus de possibilités avec Facebook. Publier des photos, des vidéos, des messages, des événements. Toi, en tant qu'entreprise, tu peux émettre tes actualités. Promo sur un produit. Ah oui, oui, si, tu peux. Je pense ça que se fait, ça. Oui. Vous donnez des conseils comme ça à votre père pour rajeunir un peu sa société? Les réseaux, oui. Mollo. Non, oui, sûrement, la différence d'âge. Ouais. Moi, je suis... On s'adapte plus facilement, peut-être. Savoir s'adapter, c'est le nerf de la guerre quand on est senior. Et pour réussir, il faut tenir la distance. Jean-Claude, 56 ans, est un compétiteur dans l'âme. Vous avez l'impression que c'est ça, monter une entreprise? Oui, c'est de l'endurance. C'est comme dans la marche. Vous ne pouvez pas d'un seul coup vous lancer dans une marche de 12 heures sans avoir été entraîné. Et en entreprise, c'est pareil, vous y allez par étapes. C'est quoi votre objectif? Réussir la création de 100 emplois dans les 4 ans. Ambitieux, mais réaliste. Jean-Claude s'est lancé dans un secteur où l'on n'attend pas vraiment les seniors, les nouvelles technologies. Dans son ancienne vie, il était inspecteur sur des sites chimiques et pétroliers. Après son licenciement, il a l'idée de créer un logiciel pour faciliter les opérations de contrôle. Ça va? Sa start-up, créée il y a 2 ans, emploie déjà 27 salariés, tout juste sortis d'école. Claude, c'est vous le plus vieux, là, ici? C'est moi le plus vieux de l'entreprise, ouais. C'est vrai, la moyenne d'âge, c'est... Ouais, c'est jeune, ouais, ils sont jeunes. Quel âge vous avez? Qui a plus de 30 ans, là? Levez la main. Et donc... Une pouponnière d'informaticiens chargée de concevoir le fameux logiciel. Car si Jean-Claude s'y connaît en pétrole, question informatique, Salut, Guillaume. il n'était pas vraiment à la pointe. Ça va. Thomas? Au début, je ne vais pas dire nul, mais il arrive à démarrer un PC. Et maintenant, bon, ça va, il commence à se débrouiller. À force de venir de travailler avec nous, il se débrouille. Le licenciement de Jean-Claude a finalement été sa chance. Et pour trouver ses premiers clients, il s'est servi de son carnet d'adresses. En tant qu'inspecteur, Jean-Claude a côtoyé pendant 15 ans Henri Kiel, l'un des responsables d'une grosse entreprise de maintenance du secteur pétrolier. Il vient de signer avec lui un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il t'impose, au niveau de la SME, il t'impose la même chose. Moi, c'est pratiquement 100% à l'export, là. Et les dossiers, tu les demandes en libanais, en anglais ou en français? Dans les 3 langues. Dans les 3 langues. Jean-Claude se verse déjà un salaire de 5 000 euros par mois. Et le chiffre d'affaires de sa société est exponentiel. En 2015, on vise un chiffre d'affaires de 3 millions. Et après, à chaque fois, on envisage de doubler. Vous êtes un patron heureux? Ouais, je suis un patron heureux. Ouais, moi, je suis heureux. Naturellement, je suis heureux. Je pense qu'il faut être optimiste parce que si on n'ose pas, on ne fait jamais rien. Alors, on reste chez soi et puis voilà. Et on se dit, oh, la vie est mauvaise. Mais donc, je pense qu'il faut être optimiste. Tu ramènes la photo. Et tu ramènes la photo. Un senior heureux peut en cacher d'autres. Ironie de l'histoire, pour valider ces logiciels conçus par les petits jeunes, Jean-Claude s'est offert les services de 2 conseillers qui font grimper la moyenne d'âge de sa start-up. Antoine, ton analyse du cahier des charges techniques pour l'instant, c'est pas concevable en exploitation, quoi. Antoine a 66 ans, Serge 62. Ils sont d'anciens collègues de Jean-Claude. Comment est-ce qu'on vous appelle ici? Ici, les papis. Et on est des papis. Moi, je suis grand-père de deux petits-enfants, bientôt d'un 3e. Donc, je suis vraiment un grand-père. Et la retraite à 60 ans, alors? Oh, ben, c'est fini, ça. C'est plus de notre âge. Le monde de l'entreprise va devoir apprendre à compter avec les seniors. Ils sont 22 millions aujourd'hui. Ils seront 30 millions dans 15 ans.